Léon Saltiel, oui, est directeur de la diplomatie, représentant aux Nations Unies à Genève et à l'UNESCO et coordinateur de la lutte contre l'antisémitisme pour le Congrès juif mondial. Il a supervisé la rédaction du livre Ne m'oubliez pas, un recueil de 3 mères juives, présenté, ce mois-ci, à Paris, dans la ville de Salonique, occupée dès avril 1941, par les nazis. Vivait la communauté juive la plus large du pays. Des ghettos ont été créés. C'est de là, en attendant leur déportation à Auschwitz, que Sarah Saltiel, Mathilde Barou et Neama Kazes écrivent à leurs fils qui ont réussi à s'échapper. C'est un livre préfacé par le philosophe Edgar Morin, dont la famille était originaire de Salonique, comme le grand-père maternel de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. On écoute Léon Saltiel. Je suis né à Salonique, alors j'ai grandi là-bas. Comme vous savez, Salonique avait une très grande communauté juive, une communauté juive très importante pendant des siècles. Et malheureusement, durant la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, plus de 96% de cette population a disparu à Auschwitz. Alors je suis tombé dans trois collections de lettres qu'ils ont écrites par trois mères, qui écrivent à Salonique, dans les ghettos, à leurs fils qui se trouvent à Athènes, qui c'est sous l'occupation italienne. Alors, ils ont un peu plus de liberté. Alors, elles écrivent dans cette lettre la vie quotidienne, mais aussi la vie de la communauté, leurs émotions, leurs pensées, qu'est-ce qui se passe autour d'elles, jusqu'à le dernier jour avant leur déportation. Alors, comme j'ai vu ce matériel qui est vraiment unique en Europe, et il illumine façon de la Shoah qu'on ne savait pas avant, pas seulement à Salonique, mais en Europe, j'ai décidé de faire cette édition. Cette lettre, c'est une correspondance intime. Cette lettre, ce n'était pas prévu d'être publiée. Alors, c'est une mère qui écrit à son fils, qui écrit tout. La quotidienne, la famille, les amis, qu'est-ce qu'elle fait durant la journée, la nourriture, les maladies, le temps. Jusqu'à ce que le temps devient difficile, la guettoisation commence, les mesures antisémites commencent, les déportations commencent. Alors après, les lettres changent, devient plus sombre, beaucoup d'émotions, on voit la précarité de cette femme. Elle comprend que leur dernier jour arrive. Et les dernières lettres sont vraiment, pour moi, de lettres qui tellement émouvant que c'est vraiment un héritage de l'humanité. L'histoire entre les deux guerres, c'était une histoire difficile pour la communauté juive. Beaucoup, ils ont décidé d'immigrer. Beaucoup sont venus en France. Pour ça, il y a tellement une présence juive salonicienne à Paris, comme Edgar Morin, qui écrivent le préface de ce bouquin, que sa famille est originaire de Salonique, mais pas seulement. Il y a des familles d'Assaut, la famille de Sarkozy, qui aussi sont originaires, quelques membres de cette famille de Salonique. Merci pour cet entretien, Léon Saltiel. Et oui, et c'est un livre aux éditions de Noël, Ne m'oubliez pas, qui réunit des témoignages bouleversants. Sur les 50 000 juifs qui vivaient à Salonique, 45 000 sont morts en déportation. Parlons maintenant d'une petite ville à 150 km de Thessalonique. Elle est en train de connaître un nouveau souffle, car la synagogue, tombée en totale décrépitude, elle était en ruine, eh bien, elle va renaître. L'Allemagne contribue au financement de la reconstruction de cette synagogue à hauteur au minimum de 160 000 euros. Je vous propose d'écouter Madame Alina Moïsis, la directrice de la communauté juive de Larissa. Oui, c'était une population pas très nombreuse, mais active depuis la période romaine. C'est là que les étudiants de Jésus priaient à Larissa. La communauté juive existait donc avant qu'ils ne viennent pour professer leur nouvelle religion. Cette synagogue est vieille. Elle a été créée en 1880. Elle a des problèmes de stabilité. Il fallait non seulement la rénover, mais la reconstruire. Ce projet de rénovation, reconstruction de la synagogue de Larissa a un coût important. Quels sont les contributeurs? D'abord, il faut dire que le projet a débuté avec un financement de l'Allemagne. On continue avec des donations, puis la région de Thessalonique a décidé de contribuer au projet. Quelles sont les différentes étapes de cette reconstruction? La livraison interviendra au premier trimestre 2025.
Que dites-vous, à ces États qui, aujourd'hui, trouvent important, d'aider, à la reconstruction de tels projets? Merci n'est pas un mot assez fort. Nous sommes reconnaissants envers l'Allemagne, envers la Thessalie et envers les donateurs. Tous ceux qui aident ont un impact sur l'histoire juive et sur la ville de Larissa, dont les Juifs ont toujours été une composante importante. Ah, merci beaucoup, on viendra voir effectivement la rénovation, le résultat de ce beau projet. Merci pour cet entretien. Pour parler de la Grèce, qui de mieux que le consul d'Allemagne à Thessalonique, Madame Monica Frank. Madame Monica Frank, bonjour, Madame le consul. Bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Quand vous avez pris ce poste en août, vous m'avez dit j'y vais pour écouter, parce que vous étiez, je le précise, en fonction à l'ambassade d'Allemagne en France à Paris. Et vous avez adopté une approche très humble en disant je vais en Grèce, j'y vais pour écouter. Les Allemands ne doivent pas donner de leçons. Et ce discours rempli d'humilité, je dois dire, m'a beaucoup touchée. Effectivement, racontez-nous comment vous avez abordé votre mandat et puis ce dialogue avec la communauté juive à Thessalonique. Donc, bonjour Fabienne, je vous remercie de pouvoir être ici. Et oui, j'ai pris mes fonctions à Salonique début août officiellement. Et rapidement, j'ai fait la connaissance avec la communauté juive, avec David Saltiel et tous les autres. Et c'est vrai, le projet de construction du futur musée d'Holocauste de Grèce à Thessalonique est un des plus importants projets pour l'Allemagne à l'extérieur, pour la mémoration des crimes que les national-socialistes ont commis là. Alors, à peine vous êtes arrivé, qu'il y a une visite d'État incroyable. Hein, c'est comme le travail incroyable que vous avez fait à l'ambassade d'Allemagne à Paris, parfaitement dirigé par monsieur l'ambassadeur Stefan Steinlein, qui, il y a quelques jours, a célébré la journée de deuil national à Versailles et exprimé l'espoir de réconciliation. Il a commémoré, monsieur Stefan Steinlein, les victimes de violences et de guerre, et il a déclaré « Plus jamais ». C'est se souvenir, c'est s'opposer à la haine, aux divisions et à la violence. Je reviens effectivement à ce qui se passe en Grèce. À peine êtes-vous arrivé que voilà que le président d'Allemagne, tout simplement, Frank-Walter Steinmeier, il y a quelques jours, a fait une visite à Thessalonique, précisément à l'occasion de ce projet, la construction du musée de l'Holocauste. C'est un projet important. À combien finance, quel est le financement apporté par l'Allemagne précisément? Donc, c'était quand même quelques mois plus tard, en octobre. Donc, vous voyez, pour l'engagement pour le projet de construction du musée, ça date depuis plusieurs années. On a fait le contrat en 2016, mais même avant, l'Allemagne a financé l'étude de faisabilité pour le projet. Et l'Allemagne s'est engagée à mettre 10 millions d'euros en total pour ce projet-là. Alors, vous n'êtes pas tout seul, hein, il y a d'autres acteurs. Non, ça c'est important de souligner. C'est un projet avec avec plusieurs acteurs. Le responsable, c'est quand même la communauté juive avec David Saltiel. Et c'est le gouvernement grec avec 18 millions. Et il faut aussi parler de la Fondation Stavros Niarchos qui s'est engagée avec 10 millions. Donc c'est un projet multi-acteur et même multinational qui se reflète aussi dans la constitution du team des architectes et du team des muséologues. Et alors c'est vrai que cette communauté juive de Grèce, principalement, c'était des séfarades qui parlaient le ladino, hein, qui avaient, il y a des centaines d'années, été expulsés au XVe siècle d'Espagne. Et puis ce drame terrible, hein, la population juive a été décimée. Hein. Combien de morts pendant la Seconde Guerre mondiale? C'était 97% de la population, donc des milliers, 50 000,
quand Et 1000 oui. personnes mis à mort, mais vous voyez, ce qui est important de souligner pour moi, c'est pas les statistiques, c'est arrondi qui est important. Et je crois que c'est un but principal de ce musée de redonner un visage, un caractère individuel à ces statistiques, parce que ce sont pas des nombres. Ce sont des histoires humaines. Ce sont des noms et des vies, et chaque nom est une vie, et chaque vie est une histoire individuelle. Et c'est ça qu'il faut raconter. Tout C'est ça l'importance, je crois. Parce que si on ferait pas ça, ce serait le double crime. Parce que, pour commettre les crimes et laisser passer tomber dans l'oubli, ça serait le deuxième crime. Et dans le Donc, contexte actuel, depuis le massacre du 7 octobre, force est de constater qu'il y a une recrudescence de l'antisémitisme, de la haine tout simplement. Et donc, ce musée et le rappel de cette histoire, ça a du sens en 2024, n'est-ce pas? oui, bien sûr. Oui, mais c'était le sens depuis le début. C'est la commémoration de l'histoire des Juifs en Grèce, mais aussi pour la prévention, comme le fait le mémorial de la Shoah ici à Paris, ou aussi le musée du judaïsme à Berlin, comme les autres grands musées. Et effectivement, cette visite était importante du président Frank-Walter Steinmeier, accompagné de la présidente grecque, Madame Katerina Sakellarapoulou. Vous pouvez nous donner quelques détails de cette visite à laquelle vous avez contribué? Donc, oui, c'est le président allemand Steinmeier a rendu visite au site du futur musée avec la présidente grecque. Et c'était un signe fort d'engagement joint de l'Allemagne et de la Grèce pour ce musée-là. Un musée qu'on verra probablement vers 2027, hein, c'est ça? Oui, c'est la programmation. Eh bien, à peine vous êtes arrivé en Allemagne, ça bouge énormément dans la population juive grecque. Bravo pour cette action extrêmement efficace, et je crois que vous travaillez au-delà à rapprocher les ponts entre l'Allemagne, la Grèce et tous les pays également. La France, Israël, vous êtes multinationale, Monica. Pas vraiment multinational, mais... En tout cas, merci d'avoir quitté un instant les magnifiques plages de Chalcidique pour parler de ce sujet très important. Merci d'être passé par le studio de RCJ. Merci à vous, Madame la Consul. Merci Fabienne.